Rowena Kosanet. Alors cette œuvre s'appelle L'étau. C'est une pièce que j'ai réalisée l'année dernière et donc elle appartient à un ensemble de sculptures qui abordent la question de l'homme, la question du prix de l'existence. Ici c'est de la couture en fait, mais c'est vrai je procède souvent par assemblage, soit que je noue, que j'attache ou que je couds. Et ici c'est d'ailleurs de la couture à la main. Et je suis partie d'une matière au départ, parce que je passe beaucoup de temps à chercher mes matières. Je vais beaucoup dans les entreprises. En fait, ici, on retrouve de la chaîne, de la corde, du coton. Et je suis partie de cette tente. Au fur et à mesure, elle a pris de plus en plus de place. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je la voyais partout. Je la voyais sur les ronds-points, je la voyais sous les ponts, je la voyais se faire détruire, saccager, démanteler. Et au fur et à mesure, cette matière-là à l'atelier a pris une charge beaucoup plus importante, humaine et politique. Et c'est avec cette charge-là que j'ai commencé cette sculpture. Et en fait, cette sculpture qui s'appelle L'étau, elle représente littéralement son titre. Parce qu'en fait, j'ai utilisé cette corde que j'ai cousue autour de la sculpture de façon à la prendre en étau. C'est-à-dire, en fait, comme on peut voir, c'est une forme de regard critique sur la société. On pourrait penser qu'elle broie l'homme, en tout cas dans une certaine mesure. Donc c'est vraiment dans cette dimension-là que j'ai travaillé la matière, à laquelle j'ai pas du tout modifié la tente, mais c'est le geste répété de la couture qui a donné sa forme. Et je la laisse dépasser à différents endroits. Donc on la voit partout, les liens. Je ne l'ai pas du tout modifié. Et ensuite j'ai rajouté des chaînes. Derrière, il y a aussi une autre couleur de corde que j'ai également cousue, qui a été aussi une forme que j'avais commencé à l'atelier, puis que j'ai abandonnée, et en fait qui peut faire penser à une grande barque. Donc voilà, c'est une manière que j'ai de condenser la matière par le geste, mais aussi dans le sujet en fait. J'essaye de faire que la sculpture puisse donner différentes clés de lecture. Je définis mon sujet, donc je me pose une question, que je vais développer une série de sculptures, et chacune va prendre le thème par un certain angle. Et à partir du moment où j'ai défini à peu près l'axe de ma réflexion, je commence à chercher la matière. Et là, je passe vraiment du temps à chercher, c'est-à-dire que je vais solliciter des entreprises, je vais aller dans des ateliers, je vais aller voir des artisans. C'est aussi comme ça que je découvre des matières qui parfois sont entre deux processus de transformation. Je suis même la filière de fabrication d'une matière et au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de place, même dans l'appréhension de mon travail. Et je ramène toutes ces matières à l'atelier et au fur et à mesure, je les assemble. Elles chantent ensemble, ça discute, on va dire. Et là, en fait, à partir du moment où j'avais cette corde qui s'est mise à côté de cette tente, et voilà, il y a aussi une histoire de couleur en fait. C'est aussi un rapport à la couleur que je vois dans la rue. Ces matières-là, c'est des matières qu'on voit beaucoup. Quand on commence à regarder dans la rue, c'est aussi des matières qui sont assez pauvres. Mais c'est aussi des matières bigarrées. C'est une espèce de distance aussi politique. À partir du moment où je les ramène à l'atelier, je vois aussi des couleurs et des matières qui ont beaucoup de sens dans la rue et dans la vie des hommes.